Nous avons assumé nos positions, nous avons assumé, nous assumons évidemment nos votes, et nous prévenons encore les Françaises et les Français que M. Lecornu ne veut pas la réussite de ce budget, que les partis qui prétendent le soutenir ne veulent pas la réussite de ce budget, et que tout ce petit monde gagne un temps précieux de leur côté, fâcheux pour l'intérêt national, qui consiste à, une fois de plus, éviter les élections. Nous le disons, nous l'avons dit, et nous le redirons, l'ensemble des études d'opinion, et encore celles qui aujourd'hui donnent une large victoire au premier et au second tour au Rassemblement national, et en l'occurrence à la candidature de Jordan Bardella, démontrent, réaffirment que les Français estiment que la solution à la crise politique actuelle, c'est le Rassemblement national. Et en soi, ils ont raison. Et donc la seule solution à la crise budgétaire, c'est la dissolution. Et c'est retourner devant les Françaises et les Français. Il n'y a aucune autre solution. Ce n'est pas au Parti socialiste, comme l'a dit Marine Le Pen, qui représente 2% des électeurs, de faire la pluie et le beau temps dans notre pays. Ce n'est pas au Sénat de faire la pluie et le beau temps budgétaire dans notre pays. Là, il n'y a pas aujourd'hui de légitimité à valider ce budget. Il est fait en contradiction des engagements des uns et des autres faits devant les Françaises et les Français aux élections, et il est fait en contradiction de l'intérêt national, puisqu'il ne permet pas ni de rétablir les comptes, ni de déployer une stratégie économique gagnante. Et j'en finirai par là. Au-delà du scandale démocratique que représente ce refus de retourner aux élections et des petites magouilles qui permettent de saboter le budget en présentant évidemment à la fin la facture faite aux Françaises et aux Français. Cet immobilisme organisé, ce cynisme d'État, conduit à la paralysie économique et au déclin économique de notre pays. La crise de la désindustrialisation que le Rassemblement national annonce depuis maintenant de longs mois se produit sous nos yeux, et la crise des finances publiques s'aggrave par la crise économique que nous subissons. Nous le voyons par exemple avec les erreurs de prévision sur la TVA. Une fois qu'on a enlevé, une fois de plus, une espèce de campagne de désinformation sur l'intérêt d'une taxe sur les petits colis qui ne protégera en rien les commerçants, artisans et l'industrie française, mais permettra simplement de remplir les caisses défaillantes de Bercy. D'où vient la crise de la TVA ? Eh bien, elle vient essentiellement d'une surépargne qui vient, comme les députés de la Commission des finances du Rassemblement national le disent depuis 3 ans, d'une faillite de la politique économique, budgétaire et fiscale qui conduit les ménages et les acteurs économiques à faire une épargne de précaution, une surépargne de précaution au détriment de l'économie nationale. D'où vient la crise des finances publiques ? Elle vient de la faillite de la politique de l'offre d'Emmanuel Macron. Si, comme on l'a entendu à l'instant avec M. Lescure, qui n'a répondu à aucune des questions de fond et n'a fait une fois plus qu'insulter notre collègue Évrard qui posait une juste question sur une énième fermeture d'usine dans le Pas-de-Calais, si la politique de l'offre d'Emmanuel Macron avait fonctionné, eh bien les caisses de l'État, l'économie serait florissante, et donc les caisses de l'État et les caisses de la sécurité sociale seraient pleines. La crise des finances publiques est la preuve directe de toute façon que la politique de l'offre d'Emmanuel Macron n'a pas fonctionné. Donc la politique du Rassemblement national, elle est constante. Nous avons déposé entièrement des amendements qui traduisaient le contre-budget que vous avez présenté, Marine Le Pen. Nous avons présenté non pas des hausses d'impôts, mais 20 milliards de baisses sur les ménages. Aucune force politique ne nous a soutenus, ni les gauches, ni les forces du bloc central pour baisser les impôts des familles, en particulier la TVA. Nous avons proposé 20 milliards de baisses sur la fiscalité des entreprises. Non seulement nous n'avons pas eu de soutien du bloc central ou de la droite, mais nous avons même eu une contre-alliance pour annuler la baisse de 5 milliards sur la C3S que nous avions réussi à imposer. Deuxième partie sur les dépenses. Certes, les dépenses n'ont pas été étudiées en séance, mais celles et ceux ici que ça intéresse ont pu suivre les débats en commission finances, où les dépenses ont été étudiées. Eh bien, sur presque 400 amendements adoptés, il y a eu seulement 8 amendements de baisse des dépenses. C'est-à-dire que tous les partis, y compris les Républicains, n'ont eu Dieu que pour augmenter la dépense, en particulier sur les programmes émissions où le rapporteur spécial était soit du bloc central, soit de LR. Ils ont systématiquement proposé des hausses de dépenses. Et le seul amendement de baisse des dépenses que le RN a réussi à faire adopter, 290 millions, était supérieur à la somme des 7 autres amendements de baisse des dépenses du bloc central. Donc pour faire court, le seul parti qui est cohérent à la fois sur la baisse des impôts et sur la baisse massive des dépenses, c'est le Rassemblement national avec ses alliés d'Éric Ciotti. Et j'en finirai par là. J'ai été très choqué, et l'ensemble du groupe Rassemblement national était très choqué des attaques du Premier ministre Lecornu il y a quelques minutes contre Éric Ciotti. Éric Ciotti ayant demandé des comptes sur l'échec retentissant du budget Lecornu avec une unanimité des votes de l'Assemblée nationale contre ce budget. Monsieur Lecornu n'a pas répondu sur cet échec. Il a attaqué Éric Ciotti sur le fait que l'UDR n'avait pas proposé des amendements de baisse d'impôts et de baisse des dépenses. C'est complètement faux.
tous les députés qui ont travaillé attentivement sur ce budget peuvent témoigner que le groupe d'Éric Ciotti a évidemment transcrit son contre-budget par des amendements. L'essentiel des amendements, nous étions d'accord évidemment sur la baisse des impôts et surtout la baisse des dépenses. Et M. Ciotti a traduit son contre-budget comme nous avons traduit le nôtre. La réalité, c'est que le groupe Les Républicains, en revanche, n'a pas traduit son contre-budget en amendement, une fois plus notamment en amendement de baisse des dépenses, et les groupes macronistes n'ont fait qu'augmenter les impôts et n'ont fait qu'augmenter encore les dépenses, en contradiction totale avec leurs promesses électorales. Ça, c'est factuel, ça, c'est la réalité, et c'était l'objet de cette conférence de presse aujourd'hui, de rappeler que nous ne se laissons pas intimider par des mensonges, même quand ils viennent du plus haut sommet de l'État, et que nous, on est droit dans nos bottes, on sait très bien ce qu'on a défendu, on sait très bien ce qu'on défendra, et je dois dire que c'est avec une grande satisfaction qu'on remarque que les Françaises et les Français, au-delà de nos électeurs, valident notre stratégie en étant toujours de plus en plus nombreux à vouloir voter pour nous aux prochaines échéances.